BFM Bourse. Les réponses aux questions. Chaque jour, nos réponses à toutes les questions que vous nous envoyez sur l'ensemble de vos placements. Vous pouvez nous les envoyer, vous le savez, sur notre site bfmbusiness.com. Vincent Kutkovic vient vous répondre aujourd'hui, bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous êtes prêt ? Complètement. On y va avec cette première question de Bernard. Les uns après les autres, nous dit Bernard, certains fonds euros en assurance vie ferment leur souscription. Je tenais jusqu'ici je détenais 2 fonds en euros à dominante immobilière sur lesquels j'avais investi ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que ces fonds ne vont plus être gérés ? Est-ce qu'il faut que j'en sorte ? Que me conseillez-vous de faire ? Alors, en fait, déjà, il a fait une bonne chose, Bernard, puisqu'il avait investi sur ces fonds qui avaient un moteur immobilier. Il faut rappeler qu'en fait, aujourd'hui, le contexte est très compliqué pour les compagnies d'assurance vie qui, avec les taux bas, sont obligées de consacrer beaucoup de ressources pour garantir ces fonds. Donc, il y a quelques années, sont apparus les fonds en euros immobiliers. On a un peu mangé notre pain blanc de ce côté-là, parce que les compagnies, effectivement, j'ai en tête 2 compagnies qui avaient lancé des fonds euros à dominante immobilière avec un moteur immobilier, donc qui investissait sur les bureaux par exemple, qui arrivait à surperformer par rapport aux fonds euros classiques. Depuis maintenant 4, 5 ans, 6 ans, on voyait ces fonds apparaître. Et là, malheureusement, on est au bout. Et les compagnies qui gèrent ces fonds, j'ai en tête le fonds Sécurité Pierre Euro, géré par la compagnie d'assurance vie Suravenir. J'en ai un autre en tête, Euro Allocation Long Terme, qui avait une dominante immobilière. Les 2, successivement, ont annoncé fermer leur souscription. Ça, c'est un premier point. Donc, on va malheureusement plus pouvoir en profiter. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, Bernard se posait la bonne question. Est-ce qu'il faut qu'il en sorte ? Parce que il peut se dire, ils vont arrêter de le gérer. Non, c'est pas du tout le cas. En fait, ce sont des fonds euros qui vont continuer à bénéficier du moteur immobilier. Donc, les sociétés de gestion derrière vont continuer, bien entendu, à faire les arbitrages qu'il faut éventuellement sur les murs qu'ils détiennent. Ils vont continuer. D'ailleurs, les contrats ne s'arrêtent pas. Ce sont les fonds euros qui s'arrêtent. Ce ne sont pas les contrats. Donc, j'ai envie de dire à Bernard, continuez à garder l'œil sur ce fonds, conservez vos fonds, et j'ai même envie de dire, si vous avez l'opportunité encore de profiter des quelques semaines qui arrivent pour remettre un peu de sous dessus, allez-y sans problème. Voilà, il va devenir de plus en plus compliqué d'ouvrir en effet des contrats fonds euros immobiliers. Ça va être difficile parce que les assureurs sont un peu dépassés par la réglementation, et il faut que la garantie en capital soit respectée. C'est compliqué. Ouais. Mais si vous en détenez, gardez-les d'abord, continuez de renforcer vos positions dedans. Tant que c'est possible. Ça peut rester en effet un bon plan, la réponse à votre question, Bernard. Roselyne aussi nous écrit, elle nous demande ce qu'il faut privilégier entre une société civile immobilière et les SCPI. Elle détient déjà des SCPI qui lui rapportent des loyers, tout va bien. Et à présent, on lui propose d'investir aussi, en plus, dans une SCI en assurance vie. Elle nous demande si, c'est un bon plan et si elle doit, par exemple, vendre ses SCPI pour investir dans ces SCI. Alors j'ai envie de dire surtout non, parce que probablement que si elle a investi dans des SCPI, c'est pour obtenir des revenus complémentaires. Le principe des SCPI, c'est de verser des loyers mensuellement, trimestriellement, la plupart du temps trimestriellement. C'est pour remplacer souvent ce que font les gens, c'est qu'en fait ils ont un parc immobilier, des petits studios, des appartements, ils décident de convertir ça en SCPI pour ne plus avoir à s'occuper de la gestion lourde, à chercher les locataires. Donc ils vont en SCPI, ça assure des revenus complémentaires. Je dirais que ça, il ne faut pas le toucher a priori. Gardez vos SCPI, premier conseil. Et puis c'est fait pour investir sur du long terme. La détention moyenne des SCPI en France, c'est 12 ans et les Français ont bien raison de les détenir sur le long terme. Maintenant, effectivement, apparaissent les SCI. Les SCI, c'est uniquement en assurance vie en général. Alors, je dis apparaissent, il y en a certains qui ont découvert qu'il y a des SCI qui existaient depuis un certain temps. Mais les SCI arrivent aujourd'hui, sont plutôt accessibles uniquement via l'assurance vie, elles ont une autre fonction. Elles vont venir justement remplacer les fonds en euros. Les Français aujourd'hui détiennent beaucoup de fonds sur l'assurance vie en fonds en euros. On a bien vu avec la précédente question qu'aujourd'hui c'était fini, qu'il fallait en sortir, trouver des alternatives. Les SCI sont une solution. Pourquoi ? Parce que le principe des SCI, c'est d'investir sur, par exemple, les meilleurs SCPI du marché, d'investir en direct sur de l'immobilier, faire du crowdfunding immobilier, sans avoir besoin de vraiment se soucier de la location. C'est le gestionnaire qui le fait. Il le fait en assurance vie. Par rapport au SCPI, ça ne génère pas des revenus. Ça, c'est la vraie différence. Ça ne génère pas des revenus réguliers qui tombent sur votre compte chaque mois ou chaque trimestre. Ce sont des produits de capitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la valeur liquidative de votre produit qui va évoluer toutes les 2 semaines, tous les mois, en fonction de la communication de la société. Donc c'est à la fin, quand on rachète son contrat, qu'on récupère de l'argent ou pas d'ailleurs, mais voilà. À la fin, alors que sur les SCPI, c'est automatique, c'est mensuel. Oui, mais certains contournent en fait ces dispositions-là en se disant, tous les ans, ils vont convertir une partie de leurs unités de compte qui ont gagné, qui ont capitalisé pendant l'année en fonction de l'évolution de la valeur liquidative. La valeur, elle peut évoluer en fonction des loyers que perçoivent quand même les supports qui sont sous-jacents, mais également en fonction des estimations de plus-value potentielle. Donc les gens peuvent convertir une partie
partie de leurs unités de compte pour transformer en fait ces unités de compte en revenus supplémentaires. Et de cette manière-là, en plus ça reste dans l'assurance vie, donc c'est, j'ai envie de dire, tout bénef si c'est fait de cette manière-là. Et là, en fait, c'est un vrai complément à l'assurance vie, au SCPI. Par contre, il y a une vraie différence, c'est que les frais d'entrée sont beaucoup moins élevés. D'accord. Sur les SCPI, ils sont élevés. Les SCI en assurance vie, les frais d'entrée sont beaucoup moins élevés. Entre 2 et 3,5%, alors que sur les SCPI, on est à près de 10%. Intéressant ce décryptage, alors que vous allez de plus en plus recevoir des offres vous proposant d'investir dans les SCI en assurance vie. C'est autre chose que des SCPI et ça peut être complémentaire. Voilà la réponse, Roselyne, notre auditrice, à votre question. Benjamin nous écrit, alors décidément les SCPI, on le vend en poupe. Il envisage, lui, Benjamin, d'investir dans les SCPI, mais dans des SCPI à crédit, donc en empruntant pour financer son investissement. Il nous demande pourquoi les taux d'intérêt proposés quand on achète des SCPI sont plus élevés que les taux immobiliers classiques. Benjamin se pose une excellente question et je suis très content qu'il la pose parce que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi. Donc effectivement aujourd'hui il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent des offres packagées où vous avez d'un côté les SCPI, une sélection de SCPI, et de l'autre côté vous avez l'accès à une offre crédit, tout intégré. C'est intéressant parce que d'un côté vous avez bien les revenus des SCPI, de l'autre côté vous avez le crédit. Alors pourquoi en fait quand on accède à ces offres packagées, les taux sont plus élevés? J'ai en tête par exemple, avant de venir j'ai consulté les offres. On a des offres avec des taux autour de 2%. Alors effectivement aujourd'hui, de crédit. Et ça fait pas envie, ça fait pas envie. Ça fait pas envie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vous demander peu d'efforts pour accéder à ces SCPI-là. Pourquoi? Parce que déjà, on va pas exiger, ou en tout cas Benjamin ne va pas avoir à changer de banque pour le faire. Il va pas avoir à domicilier tous ses revenus dans la nouvelle banque auprès de laquelle il va obtenir ses crédits du SCPI. Donc déjà, c'est le premier point. Deuxième point, il va pas être obligé de prendre une assurance. Parce qu'en fait, l'organisme de crédit va se garantir sur les parts de SCPI. Donc ce qu'on perd d'un côté, on récupère de l'autre quelque part. Mais oui, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut bien que l'organisme de crédit fasse un peu de marge, il faut bien qu'il gagne un peu sa vie. Donc la seule manière pour lui de gagner sa vie, c'est de rajouter 0,5 points à 1 point, 1% sur le taux du crédit. C'est pour ça qu'en fait, ces taux de crédit sont un peu plus élevés. Mais ça peut valoir le coup. Voilà la réponse à votre question, cet auditeur, téléspectateur. Aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions sur l'ensemble de vos placements. On y répond jour après jour. Vincent Kutkovitch est le directeur général de bienprévoir.fr. Merci Vincent d'être passé sur le plateau de BFM Business.